Donc, bienvenue dans le TX Connect, euh, la première. En fait, là, c'est l'épisode zéro. C'est Top. l'épisode zéro. On teste l'aventure de pouvoir se réunir pour discuter de sujets qui nous concernent, des sujets qui nous interpellent. Et Mm. aujourd'hui, c'est le sujet de l'intelligence artificielle. Bienvenue à vous. Yes. Et, et donc, ce soir, je serai le maître de cérémonie désigné par Thierry, où il peut aider à diriger le débat et organiser la discussion autour de ces questions qui nous sont au centre de nos préoccupations. Mhm. Qu'en Ouais. est-il de l'IA dans notre quotidien, dans notre façon de l'utiliser, notre façon de l'appréhender? Donc la première question à tous, c'est qui utilise consciemment l'IA? On va donner la parole Non, mais déjà, honneur. non, mais attends, la première question, qui sait ce que c'est l'IA? Mais bon, je pose Hmm. cette question-là, ça. Ben, alors, c'est intéressant parce que c'était la deuxième question. C'était qui utilise l'IA pour savoir comment chacun perçoit ce qu'est l'IA pour lui dans son utilisation. Et ensuite, on en revient aux fondamentaux de ce que c'est vraiment. Alors, qui utilise l'IA et comment? Ben, moi, j'utilise l'IA, j'utilise ChatGPT et je l'utilise à la fois pour des raisons pro, mais pour du perso aussi. C'est-à-dire que quand il faut synthétiser certains éléments, ça m'aide. C'est-à-dire que, je sais pas, ça peut être même des éléments pour suivre les devoirs des enfants. Mhm. Je vais mettre les données que j'ai en tête. Et ça va recouper un tas d'informations et ça me permet d'avoir une vision globale, quoi. Mhm. C'est vrai que même, il y a des moments, il y a des questions, au final, on se rend compte qu'on peut poser des questions euh, comme un humain de toute façon. Donc, ça intègre, ça, on l'adapte, en fait, on crée, je sais pas si c'est un alter ego, mais on crée Ben, c'est conversationnel. Tu converses avec la machine, quoi. c'est ça. C'est Après, conversationnel. j'ai commencé à le faire depuis peu, mais c'est d'un point de vue éthique, j'avais un petit peu de mal. Mais ouais, j'avais l'impression de trop déléguer à quelque chose qui est pour moi immatériel, qui n'est pas humain, Ah. des infos ou voilà. D'autant qu'on n'a pas une visibilité de tout, tout, tout. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi d'échanger pour qu'on puisse aussi, bah, tu parlais du conscient. Qu'est-ce que c'est réellement l'IA, tu vois? Mhm. Donc ça peut pas remplacer l'humain, mais c'est vrai que ça permet d'être une alternative quand tu as besoin d'avoir une info en plus. Voilà, moi je trouve ça intéressant, quoi. Merci, merci. Et toi, Ouais. Tofo? Mais, merci Céline, très... Ouais, c'est ton vécu. Mm. On va voir le vécu de chacun. Et toi, Tofo? Euh, Bien alors déjà, bonjour, c'est la première fois qu'on entend ta voix. ouais, je me présente et bonjour à vous. J'ai eu un appel important au moment où ça a commencé. Bonjour Céline, bonjour Aurélie. Bonjour Tofu. Donc moi je suis Tofo, je suis producteur audiovisuel et pilote de drone. J'utilise l'IA avec ChatGPT pour discuter quand j'ai des problèmes psychologiques. Ah Je bon? lui pose des questions, il me donne deux, trois pistes de réflexion. Euh, Non, t'es sérieux? T'es sérieux? Vraiment, vraiment? alors non, c'est pas vrai, je suis pas sérieux. Je suis Parce que pas moi, sur je le fais ça, côté moi. psychologique. Non, non, non. Par contre, je l'utilise beaucoup pour quand j'ai des, je sais pas moi, des problématiques en général, boulot, en fait. Et si tu veux, je tourne un peu autour du pot. Je lui donne du contexte, tu vois. Je lui dis, voilà, parle-moi du dernier drone de DJI. Parle-moi des drones, parle-moi des innovations dans le monde du drone, etc. Donc, je tourne autour du pot, en fait. Et après, je centre sur ma question et sur mes préoccupations du moment. Donc, je le fais aussi, ça c'est assez marrant, des fois pour préparer des réunions. C'est-à-dire que je suis en voiture, je vais faire une réunion, je veux convaincre un client de m'acheter une visite virtuelle. Et je lui dis, voilà, je vais voir tel client qui est dans le domaine du tourisme. Voici les enjeux en ce moment, etc. Et je veux, tu vois, lui vendre ça. Donc, essaye de me dire, de m'aider, en fait, à faire une belle présentation, à faire une belle approche. Donc, bon, ça, c'est un des exemples, mais en fait, il y en a énormément. Euh, j'ai essayé de faire des trucs sympas aussi. Des fois, c'est mettre des fichiers Excel dans ChatGPT Mhm. et, euh,
et lui dire de me sortir des courbes, tu vois, de me faire des analyses d'évolution, le genre de trucs qui sont relous à faire. Enfin, si on n'est Ok. pas comptable ou si on n'est pas super boss en Excel, Ouais, euh, et du coup, ça marche plutôt bien, je trouve. ouais, je trouve aussi. Ouais. Franchement, Tu as essayé ça aussi, Céline, de mettre des fichiers Excel et de pareil. voir? En fait, il y a des trucs et je trouve que ça sert d'assistant vraiment. C'est-à-dire Mhm. Ouais. que tu peux recouper, tu n'as plus besoin de faire de tableau croisé dynamique. Tu as des éléments, tu fais que faire un petit migan de tout ce que tu as et moi, je trouve ça vraiment super intéressant. Mais par exemple, quand vous faites ça, est-ce que vous faites ça juste sur le chat GPT générique ou vous avez déjà créé un assistant en lui donnant les objectifs? Alors, ouais, bonne question. Juste une réponse rapide. Moi, en fait, j'ai essayé de créer un assistant, ça m'a saoulé. Ouais. Pas aller plus loin. Ok. Ouais, je suis pas allé plus loin sur les assistants pour l'instant. Euh, le truc que j'ai vraiment fait avec l'IA en ce moment, c'est ChatGPT, discussion, brainstorming, écriture de texte, écriture de scénario, tout le bitin. Euh, Présentation, faire des jolies présentations, des jolis PowerPoint, ça, je trouve que c'est sympa. Mm. Ça met de la ça crée des images aussi, les présentations. Moi, c'est mon logiciel de présentation qui fait, bref, mon IA de présentation qui me fait des images. Et donc, pour répondre à ta question, TX, c'était quoi ta question précise? C'est l'utilisation de l'assistant côté chat GPT. Ouais, donc non, moi je suis pas allé sur l'assistant et le plus loin où je suis allé aujourd'hui, c'est j'ai mis ChatGPT, j'ai mis Claude et j'ai mis DeepSeek et j'ai posé la même question aux trois et je me suis rendu compte que ChatGPT des fois c'est beaucoup de blabla, que Claude ça m'a l'air très puissant en fait, très intelligent. Il a l'air de exactement comprendre ce que je veux et DeepSeek, j'ai l'impression qu'il est pas, on n'est pas sur la même planète pour l'instant. Alors, j'ai pas eu la chance d'essayer. C'est sorti de couche avec la Barbade, là. Ouais, Là-bas. Diptyque, j'ai l'impression qu'il a beaucoup halluciné. Donc, à mon avis, c'est qu'il est jeune, quoi. Mm. Mhm. Moi, Pour j'utilise moi, GPT, moi. vas-y. Ouais. Et la question que je voulais poser, vous avez pris enfin, j'étais un petit peu troublé, vous avez pris des abonnements ou bien c'est le gratuit? J'ai Abonnement. la version de base. Moi, je suis en abonnement chez ChatGPT. Je vais passer en abonnement chez Perplexity. Et je suis en Claude normal. Mistral, je suis en inscription. Je me suis inscrit sur Mistral. Sur Gamma AI, je suis en utilisation gratuite. Sur Bolt, je suis en utilisation gratuite avec pour l'instant ce qu'il y a. Quoi d'autre? Ouais, voilà. Mm. Donc, c'était la question pour toi aussi. Toi, c'est quoi ton utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Alors déjà, ma première entrée, c'était bien sur ChatGPT. Bon, bien sûr, l'intelligence est partout ailleurs, mais c'était ChatGPT et de comprendre comment il fonctionne et comprendre cette histoire de prompt. Donc effectivement, quand tu dis aujourd'hui que ChatGPT te donne des réponses où il y a beaucoup de blabla, je pense que c'est aussi lié à sa fonctionnalité qui est de blablater. Sa facilité, c'est une AI conversationnelle, donc c'est ça. Euh, donc, je l'utilise principalement pour des conversations. Et dès que j'ai une belle lettre à faire en anglais ou même en français, ou à corriger un truc, ou à changer des tonalités, genre j'ai un client qui me prend la tête vraiment et que je dois pas lui répondre N'importe comment. n'importe comment. Je fais ma réponse n'importe comment, comme ça me vient pour qu'il comprenne. Et en cas d'immisce, avec beaucoup de bienveillance et de tonalité, et mais c'est quand même mon petit réponse. Pour- toujours sur ChatGPT, hein, c'est ça? Ouais, ChatGPT, je l'utilise Ok. vraiment en conversationnel. Ouais. Ouais. Et, Ok. et, et maintenant, Perplexity, je l'utilise beaucoup plus sur les recherches parce que lui, il va carrément te donner tes liens. Il va te dire la source d'où est-ce qu'il a pris l'info. Il va la chercher en ligne, en fait. Mm. Ouais. Donc, Ben, justement, le truc, c'est que moi, j'ai pas utilisé d'autres IA parce que bon, j'aime bien avoir qu'un seul outil parce que j'aime pas trop me perdre et j'aime bien sur mon téléphone n'avoir que une seule icône, un truc, je clique dessus, boum, j'arrive sur. Mais c'est vrai que utiliser plusieurs, je sais pas, je n'en ressens pas le besoin. Par contre, je veux bien essayer d'autres pour voir Mhm. laquelle je vais prioriser, quoi. Mhm.
Et en fait, Euh, perso, je ne sais pas si aujourd'hui tu peux déjà faire un choix de n'en avoir qu'une. Parce que c'est vraiment, pour l'instant, comme on est au début, euh, elles sont déjà faites pour une fonction et après, elles commencent à ouvrir. Par exemple, ChatGPT ne faisait pas d'image. Ils ont linké Llama avec ChatGPT qui maintenant directement te fait les images dedans. Mais hmm, en fait, c'est deux IA, et, sauf que tu parles à travers une seule. hmm. Après, c'est vrai que sur ce qui est image, alors moi, j'ai pas dit, hein, mais moi, ce que je fais, c'est que je fais de la gestion d'entreprise, je fais quelques présentations, mais je fais pas des trucs ultra poussés d'un point de vue visuel. Donc, c'est vrai que j'ai utilisé ChatGPT quelques fois pour tenter de faire des images, mais j'ai pas trouvé ça beau et bon, ce dont j'ai besoin, je... Ah oui, il y a Canva. Sur Canva, j'ai parfois utilisé l'IA de Canva. Mhm. Et après, j'aime bien, comme moi, j'aime bien prendre le temps de choisir mes visuels. Ça, bon, pour une question juste de Céline, elle aime bien perdre son temps à chercher. Et puis j'ai pas le même volume, comme je vous dis, hein, je suis pas dans j'ai pas une fonction visuelle tellement, tu vois. Donc bon, du coup, ChatGPT, ça me convient et puis voilà. Mais après, euh, vous vous en utilisez du coup TX, tu en as combien alors finalement? Tu Bah, utilises? moi, je suis en pleine phase de découverte, donc je vais partout. Donc, mais si Mais ça tu veux, fait longtemps, celles qui sont enregistrées chez moi sur ma page principale, c'est donc ChatGPT, bien sûr, abonné, et là j'ai l'application. Perplexity, où il y a aussi l'application. Sinon, je vais en ligne sur Claude, Mistral et Gamma, Bolt. Bolt. Et après, tu vois, par exemple, moi j'ai la suite Adobe. Donc chez Adobe, je peux dire à notre manière d'utiliser l'intelligence artificielle, tu dis, retire-moi un décor ou fais ci ou fais ça, et il te le fait aussi. Donc, hein. voilà. Mhm. Alors, bonjour à Mhm. Jude. Bienvenue dans le chat. Mhm. Donc, Bonjour. bonjour. Dans cette première rencontre autour des technologies, là, on discute, on parle d'IA Oui. et surtout, on échange sur nos pratiques parce que qui ne prend pas ce tournant ne va pas vivre après 2025. Tu n'as pas le choix de Ah, prendre ce tournant. C'est Donc, vrai. c'est intéressant pour nous de partager, d'échanger, de communiquer. Donc là, on donnait chacun les pratiques de chacun par rapport à l'IA. Donc, avant de dire ce que moi j'utilise comme IA, par rapport à la question de Céline pour Thierry, quand tu dis que tu as toutes ces IA, mais lesquelles utilises effectivement? Parce que moi, je suis abonné à plein d'IA, mais je n'utilise concrètement, moi par exemple, concrètement, j'utilise ChatGPT, Claude.ai, donc c'est mes deux abonnements, c'est ChatGPT, Claude.ai. Claude.ai, c'est comme ChatGPT, c'est une autre présentation, elle est marron, mais c'est la même, c'est une IA conversationnelle, c'est pareil. J'utilise aussi celle de Google, beaucoup, Gemini, donc Google Gemini. Et ensuite, j'utilise des IA pour les mathématiques. Donc, celle de Microsoft, moi je la trouve géniale. Tu mets une équation, ça te donne tous les résultats possibles et imaginables en 6, 4, 2. Donc, quand j'ai un élève qui me donne un exercice, je fais rentrer l'équation dans l'IA et j'ai tous les résultats et je lui dis ben, que ça me permet de corriger plus vite en fait. Ah, c'est Parce que tous autopilote, les... Pardon? autopilot. J'allume mon ordinateur. Comme moi, j'ai un hmm. onglet IA. Et la deuxième que j'ai connue avant Microsoft, je vais allumer mon ordinateur, ça va me dire. Et c'est une deuxième, c'est un nom allemand que j'ai du mal à prononcer. C'est Gus, Kinoaza. Wolf, ça ressemble à Wolfgang, j'appelle Wolfgang. Et donc, c'est les 5 IA que j'utilise vraiment, sans parler de l'IA de Photoshop. L'IA de Photoshop que j'aime beaucoup. Tu as une photo, tu lui dis, tu as besoin d'un format carré, alors que tu avais fait une photo en longueur. Tu lui dis, fais-moi un format carré de cette photo, et tu as le format carré, quoi. Et ça ajoute tous les éléments dont tu as besoin dans la photo immédiatement, quoi. Moi, je trouve ça magique. C'est tout simplement magique. Donc, Wolfram Alpha, donc c'est Computational Intelligence, donc c'est pour tout le calcul mathématique, et Microsoft Math Solver. Ok. C'est les deux IA de maths que j'utilise. Alors, moi, celle que je propose à mes élèves, que moi, j'invite mes élèves à utiliser l'IA.
Moi, je leur dis, allez-y, quoi. Il faut y aller pour justement appréhender l'objet et voir comment euh, l'IA est là, mais c'est quand même l'humain qui prend la décision. Donc, l'IA ne fait que être ton assistant. Je pense que le concept d'assistant, prendre l'IA comme un assistant, c'est vraiment, vraiment puissant. Je pose à l'IA des questions de comptabilité, des questions de droit, des questions de... comme si tu es un expert à côté de toi, un pseudo-expert à qui tu demandes un avis, mais c'est toujours toi qui prends la décision. Ouais. Et c'est vraiment comme ça que moi j'aborde la chose. Comme Tofu a fait, tu vois, tu crées le contexte, tu lui dis le contexte, c'est dans la construction des prompts, c'est toujours ça. Il faut contextualiser au maximum. Tu prends ta question. Des fois, je ne lui pose même pas la question dont j'ai besoin, mais je lui demande juste son avis sur certaines choses et je crée ma propre décision. Qui est peut-être même des fois le contraire de ce que l'IA a proposé, mais j'ai un contexte et c'est des mots. Et donc, l'IA de maths que je propose, c'est Microsoft Math Solver. C'est très intuitif, ça fonctionne bien. Et Claude.ai, par rapport à ce que Céline, tu disais, n'avoir essayé que ChatGPT, tu sais ce que je fais? Je pose la même question aux trois IA. Ok. ChatGPT, Gemini et Claude. Et elles ne répondent pas la même chose. Mm. Elles ne répondent pas la même chose. Ça, c'est un. Claude.ai paraît plus humain. ChatGPT paraît intelligent, mais en fait, il peut te raconter plein de bêtises. C'est le gars qui parle bien après lui, mais quand tu creuses, des fois, il perd son fil. Gemini est raide. Et on a eu une discussion la semaine dernière sur Gemini. Il me disait, c'est parce que tu lui parles en français. Le choix de la langue avec l'IA change les résultats de l'IA. Mhm. Ouais. Ouais. Le choix de la langue avec l'IA change les résultats de l'IA. Et, et quelque chose que j'ai, comme j'ai un abonnement de ChatGPT, et ça c'est vicieux, je trouve. Quand je dis vicieux, ni en mauvais terme, ni en bon terme, hein. ChatGPT me connaît maintenant. Donc, quelle que soit la question que je lui pose, il me répond toujours dans le contexte de qui je suis et ce que je fais. Donc, il peut me placer très rapidement dans une discussion qui n'a rien à voir. Donc, par rapport à vos projets de musique, vous pouvez aussi avoir cette approche-là. Par rapport à D'accord. vos cours de maths, vous pouvez... Ça, c'est quand tu l'as mis en assistant. En Non, ordre. ChatGPT normal, Timal. ChatGPT normal. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de discussions que je continue dans le temps. Ah, C'est-à-dire qu'en ok. fait, moi, je crée mes discussions par thème. Donc, je vais, par exemple, j'ai une discussion maths, je vais faire toute ma discussion maths dans le même truc et il reprend en compte tout ce qu'il y a D'accord. dans le bac, Ouais. dans C'est le vrai que backlog. pas souvent, mais Attends. depuis peu que j'ai commencé à faire ça. Ouais. Et Ouais, Mais ça, ça, est-ce que l'un d'entre vous a paramétré ChatGPT avant de ouais, l'utiliser? ouais. Non. Par Moi, contre, c'était des assistants, moi. au fil du temps, une je- personne à la fois. On donne la parole à Céline, dis-nous. en fait, je disais que moi, je ne l'ai pas paramétré. Je n'ai pas pris le temps de m'asseoir. C'est en fait chaque fois que j'y pense que je jette un coup d'œil, mais je n'ai pas une vision globale des paramétrages et il faudrait vraiment que je le fasse. Et toi, Thierry? Non, moi, j'ai créé mes assistants, en fait. Mhm. Donc, Tu rentres dans Et, le nan de l'assistant. DG. aujourd'hui, je pense que j'ai 4 assistants. Moi, j'ai comme Tofu, j'ai pétaillé, moi. Mais ça va super vite. J'ai pas compris pourquoi c'était un frein pour vous. Ça va vite et... Parce que tu rentres dedans, déjà, les propositions sont nombreuses. Et il faut faire des choix et faut t'asseoir, prendre le temps. Moi, j'ai fait comme ça, j'ai zappé. Mais par contre, pour répondre à ta question juste pour moi, par exemple, je lui ai clairement dit qu'il doit prendre en compte les choses que j'ai dites pour pouvoir formuler ses propositions. Ouais, ça, c'est l'un des seuls trucs. Il est vraiment pour moi, quoi. Alors, les Ouais. gars, deux points. Donc, j'ai paramétré ChatGPT. Euh, Moi, à l'époque, enfin, dès que j'ai entendu parler des agents, j'ai voulu les créer. Mais en fait, je crois que ça m'a saoulé d'aller cliquer dans un agent pour parler de telle thématique. Et du coup, j'ai préféré les groupes, alors les groupes de conversation. Récemment, j'ai appris que la mémoire de mon chat GPT est remplie. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, ça. Non, pas encore. Encore. Et donc, je suis allé chercher dans les paramètres la mémoire. Et là, j'ai vu l'historique de toutes les informations pertinentes que ChatGPT connaît sur moi. Et j'en ai effacé quelques-unes, en fait. Pas parce que c'était pas pertinent, parce que je voulais libérer de la mémoire et je Oui, voulais la mémoire. acheter plus de mémoire, ou etc. Donc ça, je vous invite à faire ça.
vous pouvez aller dans les paramètres et aller chercher, en fait, aller chercher, voilà, où vous en êtes du Ouais. stockage de la mémoire. Et il y a une autre expérience que j'ai eue qui était très marrante et que je vous invite à faire, c'est demander à ChatGPT qu'est-ce qu'il peut vous apprendre sur vous-même. Et quand j'ai posé cette question, alors c'était assez puissant parce que le truc m'a fait une description de moi-même. Mais les gars, je me suis jamais senti aussi bien, aussi valorisé de ma vie, en fait. Le truc ChatGPT, ça, ça le va. le truc a touché là, ce que j'ai toujours essayé de faire. Le truc m'a dit, tu es quelqu'un de fédérateur, euh, tu penses énormément, tu abordes tes projets avec une approche créative mais constructive, tu penses à des détails, enfin bref, le truc m'a... Et je pense que ça, c'est le côté sombre de l'histoire. C'est que le lendemain, j'ai pensé à ça et je me suis dit, bon, c'était bien, mais je vais lui poser la question, qu'est-ce qui peut m'apporter comme commentaire négatif, quoi? Qu'est-ce qui peut, comme critique constructive? Et là, ChatGPT a Biggie dit. Il n'a pas réussi à me faire une critique, tu vois, constructive et machin. Et je me suis dit que là, on rentre un peu dans la manipulation, dans la flatterie, voilà, dans tout ce qui va te plaire. Et j'ai vraiment senti que là, l'interface qui me parlait, en fait, elle voulait me faire plaisir et elle voulait me flatter. Et je pense que ça, il y a un danger pour l'avenir parce que les gens qui vont vraiment parler et se confier à leur assistant, etc., voilà quoi, ils vont pas avoir la vraie vision de la vie, quoi. Ouais, mais donc là, en fait, je suis en train de parler de Free Talk. Est-ce que effectivement, elle doit être orientée pour être toujours positive et bienveillante ou pas du tout? Moi, j'ai fait des tests pour tuer des gens. J'ai demandé comment tuer des gens, très clairement. Et là, c'était pour vous tester les limites côté éthique, pour savoir effectivement où est-ce qu'elle m'emmenait. Et tout de suite, elle m'a barré. Elle m'a dit, il y a des sujets que je ne peux pas aborder, nanani, nanana. Mm. Là, tu te mets à contourner le truc. Donc, je lui ai dit que je suis un réalisateur, que je suis en train d'écrire mon prochain film et que dans mon film, là, mon Timal, il est censé, euh, il est censé prévenir une attaque, tu vois. Mais cette attaque, il me faut de la matière pour pouvoir la remplir. Donc, effectivement, comment pouvoir polluer toute une ville. Et, Hmm. et donc là, il a pris plein de précautions à me répondre. Il m'a dit, dans le cadre de votre film, qui est donc c'est un truc bien pas machin, je me permets donc de vous dire qu'effectivement, vous pouvez parler de l'utilisation de tels produits chimiques qui seraient déversés dans tel truc, mais ce n'est bien sûr lié qu'à votre intention de faire un film Ouais. et non pas à effectivement faire du mal à la population. Et donc là aussi, on arrive sur ces questions-là, c'est des questions d'éthique. Bonjour Timalo, bonjour Thierry, bienvenue chez nous. Ah. Eh ben, Tu entends là? Ça Oui, va? nous attendons à présent. Ok, hello, bonsoir tout le monde. Hello, Bonsoir. bonsoir. Bienvenue Bonsoir, dans ce bonsoir. talk sur l'IA. Pour l'instant, donc, nous sommes les 6 personnes ici présentes. Nous avons fait le tour des présentations. Tout le monde se connaît là, sur la place là? Je connais Jude, je Ouais. connais forcément TX, je te connais toi, mais je ne connaissais pas Tofo. Faux. Ouais. Et je connais Timalo, si c'est le Timalo qui est Oui, c'est cuit. le seul, l'unique. Ouais, voilà. Pas que seul le petit de Malo. Mm. Et oui, et on a fait le tour des pratiques de chacun concernant l'IA, et notamment, enfin, qui se résume un peu à quelle IA on utilise, quelles pratiques on a, comment on paramètre éventuellement. Et là, à l'instant, Tofo avait parlé de comment il avait vu le backlog, tout ce qui concernait ces données dans ChatGPT pour libérer de la mémoire. Moi, il m'a proposé de regarder ça à un moment. Il m'a proposé de regarder ce qu'il savait de moi. Et je lui ai dit, c'est bon, tu peux penser ça de moi. C'est pas mal, j'aime bien. Ça me parle pour qu'il puisse configurer justement ses réponses par rapport à ce qu'il disait. Et qu'est-ce qu'on allait dire après le fait de devoir faire le repas de l'enfant, ça a sorti mon esprit du truc. Alors, Donc, moi, la question directe déjà là, entre nous, c'est la question de la crainte pour déjà, par exemple, ne serait-ce que vous donner.
Parce qu'effectivement, tu dis Tofu, tu as regardé ce qu'il y avait de pertinent sur toi ou pas. Euh, Attends. Moi, par exemple, je tente de lui écrire quand par exemple, je veux une lettre ou quelque chose comme ça. Je change les noms, je change des informations pour après les remettre, pour ne pas trop donner. Donc, effectivement, il y a toute la question sur où vont ces données, que sont-elles, que font-elles Ouais. font-ils avec ces données, et nous, où est-ce que nous nous positionnons avec ce regard. Alors, juste pour répondre rapidement sur ce point-là, je maîtrise pas, hein, mais à ce que je comprends, il y a certaines IA qui sont en open source et qui vont permettre de tourner sur ta machine en local. Et donc, ce qui théoriquement voudrait dire que les données que tu vas rentrer, mémoriser dans tes agents, etc., ça va pas sortir. Donc, ça, c'est un des points principaux qu'il faut ouais, que j'étudie, en fait. Ça, c'est un point. Mais après, il y a quand même aussi la réalité de quand je me suis inscrit sur ChatGPT l'an dernier, j'ai vraiment eu l'impression à ce moment-là de, entre guillemets, vendre mon âme au diable. C'est-à-dire, Ouais, moi aussi. le truc me disait, Coco, je vais te donner une puissance, je vais te donner une puissance de frappe, etc. Par contre, tout ce qu'il y a dans ta tête là, qui prend une bombe, ouais. Mhm. Pour moi, c'était très clair, en fait. Et j'ai envie de vous dire, vu que je suis un geek, tu vois, un addict un peu de la technologie, je préfère aller vite pour comprendre qu'est-ce que la technologie va faire de moi, qu'est-ce que le monde va faire de moi, que de le subir, parce que je pense que de toute façon, on va finir un peu par subir ça, à part si Ouais. on vit sans téléphone portable, quoi. Ouais. Moi, je pense qu'il y a ce courage à prendre, effectivement, de savoir de quoi il s'agit. Alors, bon, je suis pas une grosse. Alors, si j'utilise quand même pas mal certains outils dématérialisés, enfin, digitaux. Mais la question, c'est surtout parce que j'ai deux ados à la maison. C'est aussi, moi, une façon de rester à la page parce que ça change, en fait, la façon dont on aborde la vie. Et que si je ne me mets pas dans le rythme de cette évolution-là, j'ai l'impression que je vais aussi rater le coche de la façon dont mes ados réfléchissent. Et moi, j'ai envie de rester pas dans la course pour les poursuivre, hein, mais faut quand même avoir des conversations qui se tiennent. Quand on a envie d'être pertinent en face de jeunes adultes, c'est important de savoir comment ça fonctionne. Donc, bon, je suis aussi d'accord que il y a. Moi, j'appelle ça l'éthique. Et je crois que, tu vois, c'est pour ça aussi que j'ai accepté de faire ce rendez-vous-là. C'est que je trouve on n'a pas encore d'espace, ou en tout cas, je n'en ai pas vu d'autres, où on peut justement recouper nos expériences, parce que c'est important de savoir, nous, à l'échelle locale déjà, comment on perçoit l'utilisation de cet outil qui n'est pas un outil local, quoi. Et, et ça a son importance. Je pense qu'on a quand même un pouvoir, même si c'est un truc qui est développé à l'échelle mondiale. Moi, c'est un peu comme le vaccin. Je me dis qu'on a tous une part de pouvoir sur ce que ça peut avoir comme impact social, quoi. Donc, ça m'intéresse d'avoir les avis des uns et des autres, ben, pour éviter certaines dérives et pour ne pas aller m'embarquer dans des trucs un peu bizarres et où j'ai pas envie d'aller, quoi, en réalité. Alors, si je peux intervenir, moi, dans ma vie pro, par exemple, j'essaie de ne mettre aucune information confidentielle, personnelle, évidemment. Voilà, parce que je pense que de toute façon, la question de l'hébergement des données, de toute façon, on est tellement habitué à confier toute notre vie à Google que je pense pas qu'il y a un grand monde qui se soucie réellement de ça. En tout cas, je parle des personnes lambda, hein. Mhm. En revanche, voilà, l'IA, de toute façon, l'IA ça va impacter absolument tous les aspects de notre vie, Mm. qu'ils soient intellectuels, pratiques, tout. Et on a déjà vu il y a au moins quasiment une IA pour chaque chose. Donc, de toute façon, voilà. Maintenant, moi, je me suis aussi rendu compte que, en fait, l'IA, si tu ne sais pas de quoi tu parles, tu, presque tu perds du temps, en fait.
Moi, ça m'est arrivé, par exemple, de bosser récemment sur une formation que je voulais inscrire au répertoire spécifique, enfin, un truc légal, quoi. Et en fait, je ne maîtrisais pas réellement l'information, donc j'ai voulu faire ça sur ChatGPT. J'ai pris une matinée pour faire ça, même plus que ça, je pense. Et il a fallu que que je me forme au sujet pour réellement apprendre à utiliser l'IA pour en retirer un résultat probant. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Ça va impacter absolument tout. Maintenant, c'est comment on va l'utiliser. Et voilà. Mais de là à nous remplacer, ça va nous remplacer, c'est sûr, mais ça va nous permettre d'aller plus vite et ça va nous obliger à monter en compétence sur pas mal de choses également, je pense. Alors, je souris un petit peu lorsque Céline et Jude vous dites parle au futur. On est au Oui, présent. non, mais évidemment, 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 évidemment. Oui, oui, tout à fait. Déjà C'est déjà le cas. déjà Je suis d'accord. impacté. On est à fond dedans. Et d'autant, Timalo, j'espère avoir ton avis sur ça parce que tu as quelques éclairages sur ces choses-là que tu connais très bien. Ça, j'ai l'impression que ça leur a échappé. OpenAI, avec ChatGPT, a fait fuiter un truc qui tournait déjà depuis un bon moment en vérité. Qui tournait déjà depuis un bon moment. Donc en fait, c'est la démocratisation d'un outil connu, comme beaucoup de choses de l'élite. Et, et qu'en fait, ces choses-là sont vraiment là depuis longtemps. Et c'est pour nous qu'elles sont neuves et c'est pour nous que au fur et à mesure, on en prend la portée, on en prend la grandeur. Mais on est à fond, à fond, à fond dedans. Tous nos algorithmes de réseaux sociaux, c'est l'IA. Ce sont des bots qui nous répondent quand on envoie des messages à tous nos trucs de réseaux sociaux. Même les grandes entreprises, ce sont des bots qui nous répondent. Donc on est vraiment, vraiment dedans et on en prend conscience, on s'en rend compte. Je veux bien m'avoir toi, Timalo, alors, je ne vais pas dire, oui, j'ai bien envie de te poser la même question que les autres. Comment l'IA participe à ton quotidien, participe à tes habitudes, à tes pratiques et ton avis sur l'IA aussi par rapport à tout ce que tu as déjà entendu? Alors effectivement, il y a l'IA, c'est là depuis longtemps, hein. C'est-à-dire que vous êtes dans la musique, vous entendez parler de ozone, c'est de l'IA derrière. Je me permets de te couper quand même. Je Ouais. tiens à préciser que Thierry est informaticien Ok, et que c'est vraiment son domaine. C'est ok. vraiment, vraiment son domaine. Donc, moi, j'estime qu'on a un expert avec nous en la matière. Et juste une remarque avant que je redonne la parole à Timalo. Par rapport à l'open source, la majorité des IA sont en open source. La grande majorité des IA sont en open source et peuvent être embarquées. La très grande majorité. Et c'est pour ça que DeepSeek existe, c'est parce qu'ils peuvent récupérer le programme de ChatGPT et le mettre à leur sauce, quoi. Ah, je te redonne la parole, Timalo. Ouais, donc effectivement, l'IA en soi, ça fait un moment que c'est là. Les réseaux de neurones, ça fait un moment que c'est là. Ce que ChatGPT a démocratisé, c'est ce qu'on appelle les LLM, c'est-à-dire la capacité d'interroger l'IA en langage naturel. Et donc, ça démocratise de façon massive l'usage d'outils d'intelligence artificielle, donc qui vont apprendre des choses à partir des données qu'on fournit et pouvoir de plus en plus donner des réponses en langage naturel de plus en plus pertinentes. Et alors, l'IA est du coup branchée sur tout un tas de choses, en particulier les premiers usages qu'on a vus et dans l'entreprise dans laquelle je travaille qu'on a exploité, c'est la capacité de faire des transcriptions, donc transcription d'appels, donc d'appels audio, transcription de vidéos, résumé de vidéos. Et donc aujourd'hui, il y a une palanquée d'outils Gemini, enfin il y en a plein. Ça m'est arrivé d'arriver dans des meetings, les gens ne sont pas venus dans le meeting, mais tous leurs bots sont venus dans le meeting. Je suis en réunion avec tout seul, avec 5 bots qui viennent transcrire une réunion où il n'y a personne. Donc cette pratique-là, c'est ça. Et donc, du coup, évidemment, les discussions qu'il peut y avoir, enfin, ça a fait l'objet de mesures de précaution là où je travaille pour dire attention, ne prenez pas n'importe quel bot sur Internet parce que là, on ne sait pas où vont les données et on peut être en train de discuter de nouveaux produits. On est en train d'informer des gens, on ne sait pas qui c'est, quoi. Donc, il y a des mesures de précaution à prendre. Attends, les gens envoyaient leur robot pour faire la réunion? C'est-à-dire que tu installes une extension Chrome qui va se connecter à ton compte Google et qui va s'inviter à toutes tes réunions qui sont dans ton agenda pour prendre des notes pour toi. Mais le bot n'était pas actif, ne parlait pas. Non, c'est le bot. Donc, tu vois arriver, je suis l'assistant de Thierry, je viens prendre des notes. Je suis l'assistant de Stargy, je viens prendre des notes.
Mais le problème, c'est que j'avais réunion avec Thierry et Stargy. Thierry et Stargy ne sont pas venus. Donc, je suis tout seul avec les deux bots qui attendent que je dise un truc pour transcrire. Mhm. Donc, ça, c'est des choses qui commencent à m'arriver, moi, dans ma pratique. Et puis, pour répondre à la dimension de l'usage, moi, j'utilise plusieurs IA différentes. J'utilise donc ChatGPT, j'utilise Perplexity, qui lui est branché sur l'actualité. Et Et rien à voir. j'utilise Claude AI, qui a une plus belle plume que ChatGPT. Tu demandes un texte à Claude AI, le texte qui va sortir, il est mieux écrit que le texte de base que va te sortir ChatGPT, sauf que tu lui précises que tu veux un truc un peu littéraire, quoi. Mhm. Et donc, j'ai euh, j'ai plusieurs usages. Un usage qui est d'information, voilà, basé sur les appréciations Amazon. Conseille-moi un bouquin sur conseille-moi trois bouquins sur le marketing digital en partant de ce qui est le plus pratique. Et donc, en fait, il me fait des suggestions de bouquins que j'aurais pas trouvé tout seul. Donc, il y a ce type d'usage. Il y a aussi des usages où il va être entre guillemets mon coach. Donc, je veux lui dire, je veux créer une offre. Je veux suivre tel type de plan. Pose-moi des questions pour arriver à construire mon offre. Donc, il me pose des questions basées sur ce qu'il sait sur le marketing digital. Et puis, un autre usage aussi, c'est un usage de sparring partner créatif. Donc, j'ai des idées. Donc là, je suis en train de bosser sur un jeu. Et je lui pose des questions. Je lui dis, mais voilà, j'ai besoin de ça, machin, fais-moi des propositions. Je- Allez, facile, deux fois sur trois, je rejette la proposition, mais ça me donne des idées pour trouver autre chose que pour le coup, j'ai pas donné à HTTP. Ou alors je lui dis, tiens, voici la version des règles à laquelle je suis arrivé, machin, quels sont les écueils que tu vois? Et donc, en fait, c'est un peu un sparring partner. Il me propose des trucs, et c'est très enrichissant dans une démarche de collaboration créative d'avoir, si tu veux, un bot qui va te dire globalement ce qui est la moyenne du monde, tu vois. Et Thierry, Ça, justement, quand tu dis que tu as toutes ces utilisations, sur ouais. ChatGPT, tu as créé tes propres assistants ou bien tu es en mode. Pour l'instant, je suis sur la version gratuite Ouais, et d'accord. j'ai fait ça qu'avec la version gratuite jusqu'à présent. Et là, mon next step, c'est probablement d'aller sur un plan payant pour me créer des GPT, quoi. D'accord. Mhm. Des assistants. Mais pour l'instant, j'ai pas fait ça pour l'instant. Et rien qu'avec ça, enfin voilà, mes usages changent. Alors, j'ai parlé de ces IA qui sont directement des LLM, mais j'utilise aussi une IA spécifique pour créer des sites web qui Laquelle? s'appelle V0Dev. Et V0Dev, tu lui dis, moi, voilà, je veux une page ben, je suis en train de bosser sur un dictionnaire avec deux autres personnes, sur un dictionnaire de créole en ligne. Je vous donne la primeur de cette info. Et la homepage du dictionnaire a été faite par une IA entièrement. À quoi, deux, trois choses près, quoi. Donc, tu vas sur V0Dev, tu lui dis, je veux tel type de site, il te génère le site, et le site est fonctionnel et il est déployé sur un truc gratuit. Donc, en fait, un truc que j'aurais mis peut-être trois quatre jours à faire, je l'ai en 15 minutes. Ok. Mhm. Donc, Excellent. Avec nous, qui nous a rejoint, je te donne la parole dans 2 secondes, Tofo. C'est juste pour introduire Audrey. Audrey Girard, sûrement un parent de quelqu'un qu'on connaît. Bonjour Audrey. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, comment ça Bonsoir. va? Ça va bien, merci. Donc, content que tu nous aies rejoints. On discute de l'IA. Principalement, chacun parle un peu de ses pratiques. Je donne la parole à Tofo, ensuite on reviendra vers toi pour que tu nous dises un peu, toi, comment tu abordes, quelles sont tes pratiques sur l'IA et comment tu t'intègres dans tout cet univers. Tofo, la parole est à toi. yes, merci. Alors, une petite chose dont je voulais vous parler. Il y a quelques mois, j'ai rencontré un ami aux États-Unis qui m'a dit qu'il avait, avec l'IA, créé un podcast audio automatiquement, en fait. C'est-à-dire qu'il n'avait rien à faire. Et le podcast audio, tous les jours, lui sortait un podcast et le publiait
je crois que le sujet qu'il avait choisi, c'était l'IA en Afrique, en fait, le développement de l'IA en Afrique. Et donc, il m'a montré comment, je vous parle de ça parce que je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, tu as un outil qui s'appelle make.com qui est un genre d'agrégateur d'IA. Donc, ça veut dire que tu vas dire au truc, OK, tu vas dans ChatGPT, tu vas me faire une recherche sur les 3 actualités du jour dans tel domaine. Quand tu prends le résultat, tu le mets dans une autre IA, Eleven Labs, je crois, ou autre, tu vois. Donc, tu vas réécrire, machin, synthétiser, blabla. Et après, tu mets ça dans un générateur de voix qui va te générer la voix. Et ensuite, tu vas uploader ça, etc. Donc, il y a des outils, en fait, qui te permettront de cumuler, justement, en fait, chaque IA. Donc, ça, c'était juste un point. Et Timalo, tu pourras, enfin, voilà, n'hésitez pas, ceux qui sont familiers avec ça, pour nous expliquer un peu plus comment ça marche, peut-être. Et l'autre point que je voulais vous demander, c'était, en fait, moi, aujourd'hui, ce que j'attends de l'IA, c'est de m'aider à gérer mes emails, de m'aider à ne pas perdre mon fil, parce que souvent, en fait, on se rend pas compte, mais j'ai l'impression qu'on a plein d'opportunités qu'on va rater parce que on n'a pas relancé un tel, on a rencontré un tel, on a dit ouais, on a ça à faire, mais on n'a jamais eu le temps de se poser et de dire ouais, concrètement, d'envoyer le vrai email, tu vois, de prendre le temps nécessaire pour concrétiser les choses en fait. Et moi, aujourd'hui, mon souhait serait d'utiliser par exemple Gemini pour intégrer en fait mes emails. euh, je sais plus quoi d'autre, mes emails, mon Google Drive, mes documents et tous ces trucs-là, en fait, pour faire un genre d'automatisation qui soit assez efficace et que ça aille vite et que je Vous rate savez, pas. Ouais. avant de donner la parole à notre expert, par rapport à ce que tu viens de dire, moi, je vois deux choses. Enfin, je vois surtout une première difficulté, c'est la vie privée, tu vois, le fait que l'IA stocke les données ailleurs, ça c'est chaud. Donc je pense que là, il y a vraiment cette tendance qui se lance d'intégrer l'IA à ton ordinateur en circuit fermé. Ouais. Ce qui veut dire, il récupère tes mails, il les traite, il te propose une réponse et tu prends que la réponse, mais la réflexion qu'il y a eu autour de tes emails, l'organisation qu'il y a autour de tes emails, elle est sécurisée. Donc, pour moi, il y a déjà ce premier truc. Et la deuxième chose, c'est la construction d'un assistant. Vraiment, la construction d'un assistant qui fait ça. C'est-à-dire que ce dont tu parles là, c'est quand on a fait, je pense, aux réunions, pas aux réunions, aux Judier avec moi à Jarry, là, As the box? à The Box, les conférences de boxe qu'il y a le mardi soir ou le jeudi soir, où on parle d'IA, c'est l'une des premières pratiques qui a été proposée, quoi. C'est d'aider à la gestion de tes mails. Même aussi un truc tout simple, tu reçois des newsletters très importantes sur les drones. Et tu dis à ton assistant, chaque semaine, de te faire le résumé de emails, quoi. Que tu ne te tapes pas tous les mails que tu vas regarder, il te fait le résumé, il te donne. Donc, les bots et les assistants font vraiment ça. Moi, c'est juste la sécurité des données qui me serait le souci de me dire que quelqu'un, parce que tes boîtes mails sont relativement bien sécurisées, ils ont misé sur ça depuis toutes ces années, mais tout pas dans un. Non, mais je veux te dire que c'est officiel que tout ce que tu mets sur une IA, c'est public. Tu vois ce que je veux dire? Et puis d'autant Mais que non aussi. seulement c'est public, mais en plus Pas tes mails. tes données sont utilisées pour alimenter l'IA pour répondre à d'autres personnes. Ouais. Ouais. Ben, justement, moi, alors, je vais peut-être faire une arborescence, je sais pas, vous allez me dire, hein. Je vais juste recentrer sur le local. Parce qu'en fait, l'utilisation de l'IA aussi, comment dire, on va peut-être avoir des utilisations qui sont un peu coupées du monde. Alors, je trouve que il y a effectivement la question de rater des opportunités parce qu'on ne sait pas bien les utiliser, les intelligences artificielles, qu'on ne connaît pas les outils, etc. Mais il y a je trouve que quand on travaille ici, alors je vais aller droit au but, ça sera plus simple. Moi, je fais de la gestion d'entreprise et ce qui m'intéresse, c'est vraiment travailler avec les niches qui s'intéressent à l'IA. Sinon, c'est pas intéressant pour moi. D'un point de vue personnel, je m'ennuie très vite à justement faire de la gestion et que je me rende compte que le client, il n'est pas tellement dans la mouise.
C'est juste qu'il ne traite pas ses mails et qu'au final, c'est juste du rangement et des tâches très automatiques. En fait, c'est des tâches de masse. Et je me dis que si chaque entreprise avait conscience qu'avec un outil, elle pourrait se passer même parfois d'un salarié, on irait plus vite et on prendrait le rythme du développement de l'IA. Et le problème, c'est qu'en Guadeloupe, pour l'instant, je ne ressens pas la conscience de certaines entreprises et je ne pense pas que ce soit une question de domaine. Et en fait, on stagne en fait. Du coup, on perd en compétences et le rythme, moi, que j'aurais bien aimé enclencher, je ne peux pas l'avoir parce que ben, il y a beaucoup de sociétés et d'activités qui ne le font pas. Donc, vous, tant mieux, vous le faites. Mais quand on prend la globalité des entreprises, on se rend compte qu'en fait, elles perdent en productivité parce qu'elles ne savent pas qu'il y a des outils qui font des choses, mais enfin, de manière très rapide. Donc, en gros, bon, j'introduis du coup peut-être une nouvelle question. Est-ce que vous pensez que on peut intégrer à la même hauteur que ce qui se passe à l'extérieur des pratiques d'utilisation de l'IA? Est-ce qu'on peut l'utiliser de la même manière sans former les gens? Enfin, je ne sais pas comment. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est que si personne n'utilise l'IA ici professionnellement, comment ça se passe en réalité si on veut monter en compétence et le savoir alors que notre marché il est local, quoi? Alors, Ouais. vas-y, Thierry. En fait, il y a déjà des tas de contextes où l'IA est utilisée et en fait, ça vient simplifier ton usage. C'est-à-dire que quand Gmail te dit, tu as envoyé ce mail-là il y a 4 jours, est-ce que tu veux faire une relance? C'est de l'IA qui est derrière. En fait, c'est une partie de l'IA qui est derrière. Quand il dit, tiens, ben, je vais te flaguer cet email-là en important parce que j'ai vu que généralement tu réponds vite, donc je vais te le flaguer en important. Ou parce que ça vient d'un tel avec qui tu as des conversations, donc je vais te le flaguer en important. C'est de Ah, l'IA mais qui est en jeu. ce qu'il y a, c'est que même ça, il y a des entreprises qui ont du mal à vouloir le faire. Oui, mais Parce qu'il y oui, a la crainte et que même en étant bienveillant dans la façon d'aborder l'outil, il y en a qui veulent pas le faire et sincèrement, oui. c'est ultra relou. Mais en fait, tu as deux aspects. Il y a dans quelle mesure aujourd'hui les gens que tu rencontres sont prêts à utiliser les dernières avancées technologiques, d'une part, et il y a d'autre part, à quelle vitesse les avancées technologiques se font de sorte que c'est plus une question. Tu Et vois, il y a il y a les deux aspects. il y a un Ouais, troisième vas-y. point qui est aussi de dans quelle mesure tu comprends que tu utilises de l'IA sans que tu saches que ce soit de l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA est à plein d'endroits et que c'est pas dit avec un logo IA, quoi. C'est-à-dire euh, que ce soit ton utilisation d'Instagram, déjà sur tout ce qui va être réseau social, on a de l'IA. Tout ce qui va être tes consommations, l'analyse de tes factures et tout ça, il y a déjà de l'IA. C'est juste que c'est pas dit. Donc, le truc est en marche et c'est déjà à chacun de se former parce que c'est. Et après, les entreprises qui ne vont pas comprendre l'enjeu vont rester aussi sur le carreau. Ah, mais c'est que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont pas encore au niveau de l'enjeu. Alors, j'entends hein, qu'on l'utilise déjà de manière induite et aussi, tu as des outils de gestion qui ont fait des mises à jour, il y a des choses qui vont plus exister. Enfin, j'ai en tête des outils de gestion comptable, etc., commerciale, qui ont dû migrer en fait depuis déjà 1 an, 2 ans, et là ils rentrent réellement dedans. Il y a tout qui vont plus exister. Et du coup, les entreprises, elles sont obligées parce que le système informatique lui-même leur dit bon, maintenant vous migrez, il y aura une mise à jour et vous êtes obligé de vous former. Mais quand le salarié qui est derrière l'outil se rend compte que en fait, il y a toute une logique qu'il n'a pas. Pendant environ 3 ou 4 mois, la personne, elle est perdue, tu vois. Je Et je vois. pense qu'on va avoir des pertes par rapport à ça. Et c'est là où je vous dis, je trouve qu'il y a une espèce de rythme. On, enfin, alors, peut-être que je suis réductrice, hein, mais c'est que j'ai l'impression qu'il y a une grande conscience qui n'est pas prise. Et c'est au pied du mur que les gens commencent à se former.
Et moi, je pense que, par exemple, les administrations, il y a des moments où on ne s'en rend pas compte, hein, mais on a des dossiers qui s'empilent à l'URSSAF, dans d'autres administrations, parce que l'IA s'est impliquée dans le système, mais les gens, le temps de les former, ben, ça a bazardé toute la gestion des dossiers administratifs. Vous voyez? Du coup, Ok. moi, je me dis qu'il y aura toujours ce temps où, comme on n'est pas dans l'anticipation, eh ben, il y aura des pertes. Alors, Et ça touche la productivité, nos je, chiffres d'affaires je et vois. plein de choses. Alors, j'entends très bien tes préoccupations, Céline. On pourrait en parler encore. Nous avons décidé de faire de ces rendez-vous des rendez-vous d'une heure. Il nous Ah, reste pardon. donc 5 minutes pour déjà accueillir ceux qui viennent d'arriver, Jean-Philippe, Christophe et Teddy, que je ne connais pas. Thierry, ils peuvent se présenter ou Thierry les présente. Audrey n'a pas eu le temps de faire son mot sur l'usage, sur ses pratiques de l'IA. Bon, la prochaine fois, on va arriver plus tôt et on aura plus de temps pour discuter de ces choses-là. Donc, que les personnes qui restent à présenter se présentent. Thierry, où tu les présentes. Et ensuite, tu as la main pour conclure pour cette première rencontre et présenter donc tes idées. Donc, Bonjour. j'ai déjà mis sa caméra, donc on va lancer Teddy first. Bonjour, ben, je suis arrivé en retard. Du coup, je dois me présenter, c'est ça? Dire qui tu es, ce que tu fais, et peut-être un peu parler si tu utilisais ta pratique de l'IA. Alors, Mais très, très court. Teddy Vestris, je suis photographe. Maintenant, je commence à toucher à la vidéo et à faire d'autres produits et d'autres prestations. J'utilise l'IA, même si je trouve qu'il y a un amalgame qui est fait entre, pour faire grossièrement ChatGPT et l'IA, parce qu'effectivement, l'IA, c'est quelque chose qui est un peu partout et que j'ai l'impression que généralement, quand les gens parlent de se former, ils parlent plus d'effectivement d'automatisation avec des agents à travers ChatGPT ou d'autres LLM. Moi, je l'utilise, mais j'avoue que je l'utilise pour les choses les plus basiques, des courriers, des réponses, des fois même de la création de scripts à partir de la génération d'idées, en fait. J'utilise réellement comme un outil, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, donc j'ai pas d'objectif, mais j'ai l'oreille ouverte pour voir où est-ce que je pourrais progresser ou voir les choses différemment. Ok. On a JP. Allô? Allô? Yes, JP. Oui, donc moi je suis Jean-Philippe Christophe, ingénieur en informatique. Je suis en 4G, donc ça capte peut-être pas très bien. Moi j'utilise l'IA au quotidien pour me simplifier la vie parce que je suis un gros fainéant. Donc dès que je trouve un raccourci qui peut me permettre d'aller plus vite, eh ben, je l'utilise. Mais c'est vrai qu'il y a une période d'apprentissage qui est assez importante pour pouvoir appréhender les outils. Et il faut avoir les idées pour pouvoir les utiliser. Donc, je pense que la conduite du changement est importante en entreprise pour pouvoir amener les gens à automatiser et utiliser l'IA. Je pense que les deux vont de pair, que l'IA est un outil, l'automatisation permet de simplifier certaines choses et utiliser l'IA pour une finalité. Donc voilà. Alors, je suis en retard, je suis désolé, mais ça paraissait très intéressant et je serai à l'heure pour pour le prochain rendez-vous. Vas-y. Super. Un petit mot d'Audrey. Alors, bonsoir. Donc, moi, je suis cadre dans la fonction publique territoriale. J'ai 2 enfants de 7 et 9 ans. J'utilise essentiellement ChatGPT au travail. Au début, c'était pour rigoler, comme ça, pour avancer plus vite sur les courriers, les réponses de mails. Et aujourd'hui, les interrogations portent plus sur l'accompagnement de mes enfants, puisque eux, ils vont vraiment vivre avec ces outils-là. Et donc là, c'est vraiment pour être au fait, se tenir au courant, voir comment les accompagner, comment ils vont utiliser ça dans leur scolarité, comment aussi dans leur choix d'orientation, puisque bon, si on veut être vétérinaire, je pense que bon, bah, c'est peut-être pas la bonne idée avec l'IA maintenant. Donc voilà, comment appréhender ce nouvel outil au mieux. Super, super. Et c'est assez intéressant de voir que les deux femmes présentes, leur préoccupation a vraiment été leur enfant. Comment ça s'adapte au fait de cet outil par rapport à la perspective des enfants. Aucun homme n'en a parlé.
Vous m'avez dit de faire court. Ah, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ouais, moi, j'en ai parlé pour mes élèves. Ce sont des enfants d'une certaine mesure. Et super. Ben, on donne à Thierry le mot de la fin. En tout cas, pour ma part, encore merci d'avoir répondu présent à l'appel si vite. Moi, je trouve que c'est un très bon échange. J'ai appris des choses. Donc, il y a eu de la valeur pour moi. Et par rapport aux pratiques de chacun, je vois que tout le monde y est, en fait, hein. Tout le monde y est. Et, on est c'est là que le monde va, hein. On n'a pas le choix. On avance avec le temps et le monde. Encore merci à tous et je donne à Thierry le mot de la fin. Ah ben donc déjà, merci d'avoir répondu à cette invitation, bien que tardive. Elle est le fruit d'une discussion avec Elia cet après-midi et sur quelle chose sympa je pourrais faire. Et je me suis dit, je plonge dedans. J'ai demandé à Lia de me faire des petits logos, des petits trucs. J'ai discuté avec elle et je suis parti là-dessus. Lia m'a dit, ben, dis-moi, vas-y, je te fais ton lien Zoom et je t'organise tout ça. Et ça fait papa. Donc maintenant, j'ai décidé de prendre ce rendez-vous ben, une fois par mois, le jeudi, justement, à cette heure-là. On sort un peu du boulot, 18h30. Et je vous propose, justement, parce que le thème aussi est connexe, la prochaine fois de parler de privacy, donc justement de ce stockage des données et de où sont-elles, où sont-elles pas, et comment jongler avec tout ça. Donc, Nice. il est 19h. Merci pour l'initiative. Super, Excellent. merci. Merci. Une fois Donc par mois, voilà. c'est un peu loin, hein. Hein? C'est un peu loin, hein, une fois par mois. Bon, mais tu as vu les emplois du temps de toutes les personnes qui sont là? Une fois par mois, c'est déjà pas mal. Non, mais on peut faire ça pendant qu'on fait à manger, c'est ça. Non, mais l'idée, c'est d'avoir un délai de prévoyance un peu plus grand aussi. Là, moi, j'ai eu le lien à 17h. Donc, C'est clair. Voilà. Mais c'est clair. Mais est-ce que l'idée n'a pas été inventée à 17h? non, je sais que ça trotte dans la tête de Tiex depuis un moment, ce genre d'initiative. Merci, Moi, merci, c'est que merci. l'initiative de se rencontrer, il y a trop depuis un moment. La première fois, je l'ai faite à la maison, mais un peu, voilà. Et je pense que le web peut nous aussi permettre de nous rencontrer peut-être plus facilement. Vas-y, l'effet Covid. Voilà. Ouais. C'est Bravo ça. pour Donc, encore merci l'initiative. beaucoup à vous. Et je laisse Thierry fermer la réunion. Et Ok. je te fais Bonne soirée. bonne fin de soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. Bye bye. Ciao. À Encore. bientôt. Au revoir tout le monde.